Zacharie chapitre 10, verset 1 à 2. La Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ, car les thérapeutes ont des paroles de néant. Et les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Amen. Si vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais relire pour que nous puissions avoir une pensée claire. Qui dit, c'est la Bible qui dit que demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ, car les thérapeutes ont des paroles de néant. Les devins prophétisent de fausseté, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Amen. Là où nous venons de lire, c'est le prophète Zacharie qui demande à ce que nous puissions demander à Dieu une pluie. Ce n'est pas n'importe quelle pluie, il précise une pluie du printemps. Amen. C'est pourquoi je prie pour tout petit sujet ce soir, avant de prier, le printemps, la saison du renouveau. Le printemps, la saison du renouveau. Ce texte comporte une application à la fois physique et spirituelle. Donc, quand le prophète parle de la pluie, ça a une application physique et aussi une application spirituelle. Comme autrefois, la pluie fertilisait toujours la terre sainte, ou fertilisera aussi la terre sainte, ou la pluie a pour rôle de fertiliser la terre. Il y a, du côté aussi spirituel, la pluie annonce toujours une puissante effusion de l'esprit, comme au jour de la Pentecôte. Si je peux prendre un exemple, quand je regarde dans la nature, et en parlant aussi du printemps, tous nous connaissons que le printemps est parmi la 4e saison que nous avons dans la nature. Et quand je regarde la nature, je vois comment les arbres se comportent à l'arrivée du printemps. Quand les arbres sont dans où la nature est dans l'hiver, et les arbres perdent leurs feuilles. Ils perdent leurs fruits. Mais à l'arrivée du printemps, les arbres commencent à germer. Et les feuilles commencent à revenir sur les arbres. Et les arbres commencent à produire des fleurs. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée du printemps. Et nous aussi, étant que les chrétiens, Jésus-Christ s'est comparé à un arbre. Il a dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Donc nous sommes une branche, nous sommes des branches de cet arbre appelé Jésus. Et Frère Branham, même plus loin, a prêché sur la restauration de l'arbre épouse. Il dit que cet arbre a été planté à la Pentecôte par le Seigneur Jésus-Christ. Donc tel que nous sommes ici, nous sommes un arbre épouse. Alors, quand le printemps arrive, ou quand un arbre est là, il doit porter les fruits. Et vous vous souviendrez même aussi l'apôtre Pierre dit que nous devons porter les fruits de l'esprit. Il dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, et la maîtrise de soi, la longanimité. Il a cité beaucoup de choses comme le fruit dont nous devons porter. Mais il se fait que
vie où quand nous entrons dans l'hiver, où chaque personne traverse l'hiver, nous arrivons à ce que nous puissions perdre tous ces fruits-là. Où ces fruits puissent arriver à sécher et tomber. Et que l'on puisse arriver à un point où il perd l'espoir, il perd l'amour, il perd la joie, il perd la longanimité, il perd la maîtrise de soi. Vous trouverez un chrétien, quand il parle sous la colère, vous dites, ah, ce frère n'a pas de maîtrise de soi. Pourquoi? Parce qu'il a perdu un fruit. Vous verrez une autre personne venir à l'église sans la joie, il a perdu la joie. Quand il prie, il plaît, il n'a pas la joie. Quand on chante, il est attristé, il ne peut même pas chanter avec joie. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le fruit. Et vous trouverez, s'il y a des querelles parmi nous, s'il y a des divisions parmi nous, c'est à cause du manque d'amour. Parce que l'amour va sécher. Et je suivais même un prédicateur qui disait qu'aujourd'hui, vous remarquerez que s'il y a beaucoup d'églises partout au monde, surtout chez nous au Congo, ce sont le fruit des divisions et le manque d'amour. Et généralement, beaucoup de gens ont commencé les églises, non pas parce que Dieu les a dit de commencer les églises, c'est parce qu'ils ont été déçus, ou ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, ou bien ils n'ont pas réussi à obtenir ce dont ils cherchaient, la chose qu'ils cherchaient dans une certaine église. Alors ils se révoltent pour commencer une église. Ça, c'est le manque d'amour. Alors, le printemps, quand le printemps arrive, il permet à ce que l'arbre qui avait perdu les feuilles, l'arbre qui avait perdu le fruit, puisse de nouveau retrouver les feuilles, les fleurs et les fruits. Amen. C'est pour cela, la Bible ici nous demande, au travers du prophète Zacharie, que demander à l'Éternel la pluie. Ce n'est pas n'importe quelle pluie, mais la pluie du printemps. Amen. Et la pluie du printemps, quelque part, est définie comme la pluie de la dernière saison. Hein? Amen. Donc nous avons besoin de cette pluie de la dernière saison. Parce que normalement, dans le printemps, c'est presque à la fin du printemps où il y a une pluie intense. Et cette pluie permet à ce que les arbres, la nature puisse encore reverdir. Et vous remarquerez encore d'autres signes avant que le printemps puisse arriver, ou bien avant que pendant les temps d'hiver, c'est là où il fait normalement le froid. Tous les oiseaux fuient la région où il fait froid pour aller dans la région où il fait chaud. Et à l'approche du printemps, le premier signe qu'on remarque, c'est le retour des oiseaux. Quand les oiseaux qui avaient fui l'hiver commencent à retourner dans les régions d'origine, cela annonce déjà l'arrivée du printemps. Amen. Quand un chrétien qui avait déjà rétrogradé commence à sentir un petit feu dans son cœur pour retourner à la parole de Dieu, ça c'est l'arrivée du printemps. Et le deuxième signe qu'on constate que le printemps est prêt à arriver, c'est le soleil, c'est l'approche du soleil. Le soleil commence à s'élever et commence à donner un peu de la chaleur. Commence à donner de la chaleur. Le soleil commence à donner de la chaleur. Et c'est là que les gens commencent à comprendre que non, nous sommes maintenant au début du printemps. C'est l'arrivée du printemps. Nous aussi, nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme le soleil de la justice. Quand il s'élève dans ta vie, même si tu avais perdu de l'espoir, même si tu t'étais déjà refroidi, tu vas commencer à sentir une chaleur. Une chaleur en toi, la chaleur du Saint-Esprit qui va te pousser à retourner ou à entrer dans le printemps de ta vie. Alors ce soir, quand nous sommes venus prier, je pense que quelqu'un se trouve dans l'hiver. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle Dieu te demande de demander la pluie du printemps. Que tu puisses entrer dans le printemps. Le printemps, selon la signification spirituelle, je vais aller d'abord avec la pluie. La pluie a toujours été un bienfait de la dame nature. C'est un bienfait de la nature. Tout le monde espère avoir le printemps. Maintenant, la pluie plutôt, maintenant la nature nous offre ces bienfaits-là de la pluie. La pluie apporte toujours de bonnes choses.
elle purifie et elle nourrit aussi la terre. Parce que s'il n'y a pas la pluie, la terre ne sera pas nourrie. S'il n'y a pas la pluie, même des semences dont nous mettons sur terre ne vont pas pousser. Donc la pluie, c'est un bienfait, c'est une bienfaisance de la nature dont nous avons besoin. Et toi aussi ce soir, tu as besoin d'une pluie dans ta vie. Pour que la semence qui est en toi puisse bien se nourrir. Et la pluie dont tu as besoin ce soir, c'est la pluie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans la Bible, la pluie est le symbole de la bénédiction et de la faveur. Elle dit aussi que la vie d'un enfant de Dieu doit être comme un jardin baigné par la rosée. Donc, tel que nous vivons, notre vie doit être souvent baignée par la rosée de la pluie de Dieu. Tu ne peux pas être là, il n'y a aucune pluie dans ta vie. Comme je le disais la fois passée, 40 ans, 30 ans dans le message, tu n'as jamais réussi le baptême du Saint-Esprit. Même une petite sensation. Mais ça ne va pas. Ça devient normalement nous révolter. Ça devient quand même pousser quelqu'un à chercher le baptême du Saint-Esprit. Même une petite sensation, rien. Donc toi, tu n'as jamais réussi quelque chose. Le printemps symbolise aussi une nouvelle vie. Voyez, nous avons dit que c'est le renouveau. Mais le printemps symbolise aussi une nouvelle vie. Quand le printemps approche, ou tu traverses la saison du printemps, tu dois normalement traverser une nouvelle vie. Une renaissance, un nouveau départ, de nouvelles bénédictions. Donc quand on demande d'avoir une pluie de bénédictions, de demander la pluie du printemps, on nous demande d'avoir un nouveau départ. On nous demande d'avoir une renaissance. On nous demande d'avoir de nouvelles bénédictions. Vous vous souviendrez quand l'apôtre, c'est David, dans Psaume chapitre 1, il a comparé des hommes, des types d'hommes, les méchants et un homme heureux. Il dit, et un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et dans sa suite, il dit, cet homme heureux est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne flétissent point, mais qui porte le fruit en sa saison. Amen. Si nous sommes dans la saison du printemps, tu portes le fruit. Que ce soit dans la saison de l'hiver, tu portes le fruit. Amen. Donc à chaque saison, tu dois être capable de produire les fruits. Et il conclut par dire que tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Amen. Donc tu dois sentir toi-même que non, dans chaque saison de ta vie, tu dois produire les fruits. S'il arrive que, non, c'est la saison maintenant de construire une maison, tu dois la construire et la finir. Parce qu'une saison, c'est une étape de vie, c'est une période déterminée d'une vie ou d'une année. S'il arrive que non, c'est l'étape maintenant que tu dois se marier, tu dois le faire convenablement et réussir. S'il arrive maintenant que c'est la saison d'acheter une voiture, tu dois le faire et arriver à acheter la voiture. Mais quand tu remarques qu'à chaque saison, donc à chaque période dont tu programmes quelque chose et tu n'arrives pas à le faire, il faut revoir ton expérience. Il faut revoir ton expérience. Tu es où? Tu t'assieds en compagnie de qui? Tu marches selon les conseils de qui? Tu dois te poser ces deux questions. Je suis en compagnie de qui? Comme un ami me disait toujours que non, je suis malheureux parce que j'ai des amis comme des Benjamins qui n'ont pas d'argent. Quelque part, il avait raison. Tu es en compagnie de qui? Des gens qui même pour t'emprunter, même mine reine, c'est tout un problème. Donc si tu manques, toi tu manques catégoriquement. Hein? Si tu manques à manger, c'est-à-dire tu manques catégoriquement. Donc si tu rétrogrades pour toujours. Il n'y a personne qui peut aller te relever. Personne de ton entourage n'est capable de prier pour toi. Même si tu t'es absenté à l'église, personne n'aura même pas l'occasion de t'appeler pour dire, ah frère, comment tu t'es absenté? Je ne t'ai pas vu aujourd'hui. C'est ça la compagnie dont tu te trouves. Même si tu t'es absenté à l'église,
il n'est pas venu, peut-être il était parti dans ses affaires, je m'en fous. Non. Tu dois être dans une compagnie de gens. Lorsque tu t'absentes à l'église, à la sortie, frère, nous n'avons pas vu aujourd'hui à l'église. Je viens te voir à la maison pour connaître la raison pour laquelle tu n'es pas venu à l'église. Non, j'étais malade, je suis malade, ok, je viens prier pour toi. Voilà la compagnie dans laquelle tu dois te trouver. Alors cela va te permettre de porter le fruit dans ta saison. Et David dit que non, quant à ce qui concerne les méchants, il dit que le méchant est comme des feuilles là dont le vent dissipe. C'est-à-dire un petit vent. Et ce soit un vent de maladie, lorsque ce vent arrive, ça te fait bouger. Le vent de la pauvreté arrive, ça te fait bouger. Le vent de chômage arrive, ça te fait bouger. Donc pour toi, tous les vents qui arrivent, ça va te dissiper. Ça doit te dissiper. Donc tu dois changer. Tu dois prier Dieu que cette fois-ci, qu'aucun petit vent ne puisse pas me dissiper. Que je puisse rester quand même enraciné en toi. Que je puisse avoir la force en toi. Ce n'est pas un petit vent, tu es dissipé. Un petit vent, tu es tombé. Non, ça ne doit pas être comme ça, mon frère. Tu dois être quelqu'un enraciné en Jésus. Pourquoi le printemps est-il important pour les chrétiens? Le printemps prouve que Dieu est fidèle et qu'il tient toujours à ses promesses. Dieu orchestre les cycles des jours et des saisons d'année. C'est lui qui les fait. À la fin d'octobre ou d'hiver, les feuilles tombent et meurent. Les feuilles meurent, l'herbe meurt. Mais chaque printemps, il y a un renouveau de la vie. Amen. Amen. Les feuilles, je l'ai dit au début que nous portons les fruits, comme Paul l'a dit, les fruits de l'esprit. Chaque chrétien porte les fruits. Mais quand nous sommes dans l'automne ou l'hiver, les fruits, ces fruits-là dont nous avons, meurent, sèchent et tombent. Mais à l'approche du printemps, il y a l'espoir du renouveau. Si tu avais rétrogradé et que tu commences à sentir l'approche pour retourner à la parole de Dieu, ça c'est l'approche du printemps. Si tu n'avais pas la vie de prier et que tu commences à sentir cette soif de prier, ça c'est l'approche du printemps. Si tu n'avais pas l'habitude de lire, de méditer et que tu commences à sentir que tu dois méditer, ça c'est l'approche du printemps dans ta vie. Chacun de nous traverse toujours ces 4 saisons. Soit c'est l'hiver, soit c'est le printemps, soit c'est l'hiver. Beaucoup de gens, surtout ici, nous qui sommes en Afrique du Sud, nous traversons l'hiver spirituel. Comment se fait-il qu'un frère, pour venir à l'église, il faut qu'on puisse l'appeler au téléphone? Pour venir même prier, il faut qu'on puisse le supplier. Il faut qu'un frère ou une sœur soit dans une grande difficulté pour qu'il vienne ici prier. Si tu constates ça, c'est-à-dire que tu es dans l'hiver, où il y a le froid, ta foi a refroidi, ton expérience spirituelle a refroidi, ta marche chrétienne a refroidi. Mais il te faut le printemps, là où il fait chaud, là où il y a le soleil, là où il y a du renouveau. Il te faut une renaissance pour reproduire encore la même expérience chrétienne. Ce soir, ma prière est que tu puisses revoir ta vie. Dans quelle saison es-tu ce soir? Est-ce que tu es dans le printemps déjà ou tu es dans l'hiver? Est-ce que tu es dans l'hiver? Et qu'est-ce que signifie le printemps dans la vie normale? C'est la saison d'espoir. Amen. Le printemps, c'est la saison de l'espoir. Le printemps est toujours associé à l'espoir et à l'optimisme. C'est une période où nous voyons la nature reprendre vie après des mois d'hiver. Cela nous rappelle qu'il y a toujours une chance pour un nouveau départ. Amen. Ce soir, il y a encore de la chance pour un nouveau départ. Il y a de la chance pour un nouveau départ pour ta vie chrétienne. Il y a la chance pour un nouveau départ pour ta vie spirituelle. Il y a la chance pour un nouveau départ pour ta vie physique. Même si tu avais tout perdu, ce soir, il y a encore de l'espoir pour le nouveau départ. Amen. Il y a
de l'espoir pour le nouveau départ. Parce que le printemps est là. Le printemps est là pour te donner le nouveau espoir, le nouvel espoir pour le nouveau départ. Tu peux sembler perdre tout, comme Job, mais il y a encore le printemps. Et même dans Job, on parle du printemps. Dieu a parlé de Job et du printemps. Parce que nous n'avons pas assez de temps, j'allais entrer là-bas. Pour voir comment Dieu montrait aussi à Job, comment il devait aussi passer par entrer dans son printemps. Pour qu'il revienne, pour qu'il puisse avoir une renaissance. Tu dois avoir une renaissance. Quand on commence à t'efforcer, tu es dans une épreuve, on commence à te forcer pour te convaincre à prier. Là, ce n'est plus ça. Là, tu es dans l'hiver. Que tu sois dans des difficultés, tu dois avoir cet espoir-là de prier ou la force de prier afin de trouver la force. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Amen. Au verset 2, il commence à contredire ce que disaient les gens. Il dit, quand les thérapeutes ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Dans d'autres versions, on dit, ils sont errants parce qu'il n'y a point de pasteur. Amen. S'il y a beaucoup de prêtres qui vagabondent partout, c'est parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Ce n'est pas parce que les pasteurs manquent dans des villes, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas choisir des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les pasteurs connaissent leur vie privée. Ils ne veulent pas que les pasteurs les orientent. Alors, comme ils n'ont pas de bergers, ils n'ont pas de pasteurs, c'est pourquoi ils sont errants. C'est comme ceux qui choisissent de se réunir pour écouter, pour dire que non, nous sommes les gens de l'écoute des bandes. Ils sont errants. Ce sont des troupeaux errants. Parce qu'ils n'ont pas de berger. Alors quand ta vie devient vagabonde ou tu deviens un vagabond spirituel, ça devient un danger pour toi. Tu vas traverser l'hiver au lieu de traverser le printemps. Alors ce soir, Dieu te dit qu'il ne faut pas être errant. Il faut chercher un abri. Il faut chercher un berger. Il dit que les devins prophétisent des faussetés. Non, il y a un sangoma là-bas. Non, là-bas chez nous, là dans notre province, il y a un féticheur. Quand il fait ceci, il dit la vérité. Ce sont des mensonges. Comment toi, un frère, tu peux commencer à consulter les devins? C'est une honte. C'est un manque de foi. Tu commences à consulter. Non, allez chercher pour moi un devin. Parce que ma vie ici en Afrique, ici, ne marche pas bien. Je touche ici, ça ne marche pas. Cherchez-moi un devin qui peut me dire, mais il va te dire des mensonges. Dis les devins, prophétise des faussetés. Les téraphins ont des paroles de néant. Toutes les paroles que les gens nous disent sont des néants. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Ce soir, nous sommes venus pour prier. Alors, je vais peut-être m'arrêter par là. Nous sommes venus pour prier. Tu dois passer dans le printemps. Tu dois quitter de l'hiver au printemps. Tu dois passer de l'hiver au printemps. Le prophète Branham dit, dans la prédication de la rédemption, dans sa totalité, dans la joie, au paragraphe 97, il dit, et tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu, on va les traiter de fanatiques ou d'autres choses. Mais, quand ce chaud vent du printemps du Saint-Esprit commencera à venir, comme il a fait le jour de la Pentecôte, quelque chose va se produire. Amen. Quand quelqu'un est né de l'Esprit de Dieu, on va le traiter de tout nom. Non, il est ceci, il est pauvre, il est fanatique, il est ceci. Mais il dit, quand le vent chaud du printemps arrive, quelque chose doit se produire. Amen. Il dit que c'est vrai. Ce soir, quelque chose doit aussi se produire dans ta vie. Ce vent-là du printemps, ce vent chaud du printemps, comme il fit à la Pentecôte,
doit aussi se produire dans ta vie. Le prophète dit que quand ce vent chaud du printemps arrive, quelque chose doit se produire. Je ne sais pas laquelle des choses qui va se produire dans ta vie, mais il est vrai que si le vent approche du printemps, quelque chose doit s'accomplir. Si nous pouvons nous lever et prier Dieu. Il dit demandez la pluie du printemps. Tu dois demander la pluie du printemps. Pas n'importe quelle pluie, mais la pluie du printemps. Tu es capable de changer la saison de ta vie. Tu es capable de maintenir une saison. Comme Élie l'avait fait. Ou comme Josué l'avait fait. Élie a prononcé la parole. Il dit, il ne va pas pleuvoir. Sinon à ma parole. Or, il était comme nous. C'est ce que Jacques dit. Apôtre Jacques dit, Élie était un homme comme nous. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait prononcé la parole. Donc il avait imposé une nouvelle saison. Pendant qu'ils étaient dans la saison pluvieuse, il a dit, cette fois-ci, il n'y aura pas de pluie. Il a imposé une nouvelle saison. Et Josué a arrêté le soleil. Il a imposé une nouvelle saison. Il a dit, non. Cette saison, ce soleil va s'arrêter jusqu'à ce que nous allons terminer à exterminer nos adversaires. Toi aussi, tu es capable de déclarer une nouvelle saison dans ta vie, de maintenir une nouvelle saison, de maintenir le printemps dans ta vie et d'appeler une pluie de Dieu, une pluie de la dernière saison pour qu'il pleuve dans ta vie. Amen. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps vécu dans la sécheresse, tu as longtemps vécu sans les fruits. Tous les fruits qui étaient mis dans ta vie ont séché et ils sont tombés. Tu es resté sans fruits. C'est là quand nous te regardons, nous disons que tu n'as pas de cœur, tu n'as pas d'amour. Quand nous te regardons, nous voyons que tu n'as pas de joie. La manière dont les gens arrivent ou viennent à l'église, vous les voyez comme ça, vous dites non, ils n'ont même pas la joie du salut. C'est comme s'ils sont venus dans un lieu de deuil. Mais quand on prêche, frère et non, quand on prêche, ils sont tous attristés, on dirait comme s'ils sont à la mort. Donc les fruits ont déjà séché. Ils n'ont plus de fruits. Mais quand on dit prions, c'est comme s'ils ont peur du diable. Vous avez peur du diable. Nous ne sommes pas dans le régime de ces gens-là qui avaient peur de citer les Rwandais. Mais tu dois avoir la force de prier. Quand on dit prions, tu dois prier. Mais quand tu commences même prononcer les mots, ça devient un problème. Là, tu es dans l'hiver. Un chrétien doit avoir l'autorité, la force dans la prière. Quand il prie, on sent que non, il y a quelqu'un qui connaît ce qu'il est. Mais quand tu pries avec un père, incapable même de chasser un démon à la taille d'une moustique, là, ça devient un problème. Non, mon frère, ma soeur, nous devons revoir notre expérience. Nous devons quitter l'hiver, cette période, cette saison de froid, pour entrer dans le printemps. Nous devons sentir ce vent chaud du printemps qui va nous amener, qui va produire quelque chose en nous. Les fruits ont déjà séché. Il n'y a plus de fruits. Tous les fruits qui étaient mis en nous sont tombés. Nous avons seulement le slogan que moi j'ai 20 ans dans les messages, moi j'ai 30 ans dans les messages. Mais quel est maintenant ton état actuel dans le message? Quel est ton état actuel? Est-ce que tu es dans le printemps ou tu es dans l'hiver? Ton état spirituel présent nous montre que tu es loin du message. Tu es loin d'être appelé croyant du message. Parce que le message ici a produit le réveil. Le message ici a produit le grand réveil du temps de la fin qui a duré beaucoup de temps. Le Branham dit que tous les autres réveils diraient que 3 ans. Mais vous remarquerez que le message, le réveil du message a longtemps duré. Mais toi, quand on te regarde, tu es loin d'être appelé un réveil. Comme ces policiers qui avaient dit, je suis le réveil des gars. Mais toi, tu es incapable même de se dire que non, je suis le réveil du message. Ça prouve que tu n'es pas dans le printemps. Tu es dans l'hiver. Dieu nous dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Amen.
Nous allons prendre les cantiques. Les cantiques que nous allons prendre, je n'ai même pas assez de cantiques ici. Guyana Nzambe Zali Katina Bato Bandi Nelie Katina Solo Guyana Nzambe Zali Katina Bato Oyo Bandi Nelie Katina Solo Oh Molimo Nzambe Zali Katina Oyo Bandi Nelie Katina Solo Oh Molimo Nzambe Zali Katina Bato Oyo Bandi Nelie Kolo Kolo Yeswe Kolo Kolo Yeswe Kolo Kolo Yeswe Umelana Kolo Kolo Yeswe Kolo Kolo Yeswe Kolo Kolo Yeswe Soki obunela ki Israel Obone obisonelo Osoki obonela obunela Okolo kolo yese Okolo kolo yese Okolo kolo yese Okolo kolo yese Okolo kolo yese. Si tu peux élever ta voix là où tu es. Le Dieu qui a combattu pour les autres, le Dieu qui a combattu pour Israël, est capable de combattre pour toi. Le Dieu qui change les saisons, n'est-ce pas lui qui t'a dit dans sa parole, dans Zacharie 10, verset 1, qui demandait à l'Éternel une pluie, mais la pluie du printemps. Tu dois demander une pluie du printemps ce soir. Cette pluie de la dernière saison. Oui, mon frère, ma soeur, tu as besoin de cette pluie-là. Cette pluie qui change ta vie. Cette pluie qui va te donner une renaissance. Cette pluie qui est venue te donner une nouvelle chance pour un nouveau départ. Cette pluie du printemps qui est venue faire que tous les fruits qui avaient séché dans ta vie puissent encore revenir. Tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Jésus-Christ est ce courant d'eau. Il est cette fontaine qui ne tarit jamais. Il est cette fontaine qui ne tarit jamais. Si tu es planté à côté de Jésus, tu vas produire le fruit dans chaque saison. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Élève ta voix. La Bible dit, les devins prophétisent le mensonge. Les devins prophétisent le fausseté. S'il y avait quelqu'un qui avait prophétisé quelque chose dans ta vie, s'il était devin, il avait menti. Oui, mon frère. Élève ta voix. Tous les fruits ont séché dans ta vie. La joie, tu n'as pas. La joie de vivre, tu n'as pas. La joie de la parole de Dieu, tu n'as pas. La joie du salut, tu n'as pas. Mais que veux-tu? Tu dois passer dans le printemps. Même la force de prier, tu n'en as pas, mon frère. Ça prouve que tu es dans l'hiver. Tu es dans la froideur. Ah.
Élève ta voix.